Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Rochdi Soufiane, directeur conseiller au sein du cabinet de conseil Proche Imo et fier président du club des professionnels de l'immobilier au Maroc. Si vous êtes ici aujourd'hui en train de me regarder, c'est que l'immobilier au Maroc vous concerne, que vous ayez un projet d'achat, de vente ou que vous soyez seulement propriétaire, l'année 2026 est un tournant historique. Le gouvernement marocain a dévoilé ses cartes avec le projet de loi de finances 2026 et c'est une véritable révolution fiscale. Fini le noir, fin de l'opacité, place à la transparence et à de nouvelles règles du jeu qui vont impacter directement votre portefeuille. Aujourd'hui, je vous révèle les 7 changements majeurs à connaître absolument pour ne pas vous faire piéger. Préparez-vous pour décrypter cette nouvelle ère immobilière et c'est parti. Et on attaque avec la mesure la plus attendue et la plus redoutée. La guerre au cash dans l'immobilier. Avant, une partie de transaction se faisait sous la table. Maintenant, c'est fini. En 2026, pour toute vente immobilière ou de fonds de commerce de plus de 300 000 dirhams, si le paiement n'est pas effectué par virement ou par chèque et que les références bancaires ne sont pas mentionnées dans l'acte notarié, une pénalité salée de 2% de droits d'enregistrement s'ajoutera au prix. Imaginons un bien à 1 500 000 dirhams. Si vous payez 500 000 dirhams en liquide non déclaré, c'est 30 000 dirhams de plus en taxes qui vont s'ajouter au prix initial. Le message du gouvernement est clair, votre argent doit laisser une trace bancaire. Le deuxième point, ça concerne les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire la retenue à la source se généralise et se renforce. Si vous louez un bien à une entreprise ou une personne morale, dès 2026, cette dernière aura l'obligation de prélever directement 5% de votre loyer et de le verser aux impôts pour vous. Avant, on avait le choix. Maintenant, c'est une obligation qui est directe vers le bailleur pour qu'il prélève ce dernier. C'est un prélèvement à la source, bien sûr, qui assure que l'impôt sur vos revenus fonciers est collecté en amont. Pour les locations entre particuliers, le seuil d'exonération reste toujours le même, c'est-à-dire à 40 000 dirhams par an. Mais attention, la DGI va dorénavant de plus en plus croiser les fichiers pour identifier les loyers non déclarés. Troisième point, c'est la taxe d'habitation et la taxe des services communaux, ce qu'on appelle la TSC, qui font leur mue. Dès 2026, la gestion de ces taxes est entièrement transférée à la DGI, c'est-à-dire la Direction Générale des Impôts. Fini l'ère de la trésorerie. L'objectif ici, c'est plus de rigueur et une simplification des démarches. Une bonne nouvelle pour certains, le seuil d'exonération de la valeur locative pourrait passer de 30 000 à 50 000 dirhams, allégeant ainsi la charge pour les petits biens. Pour les autres, attendez-vous à une dématérialisation totale car les avis d'imposition arriveront en ligne. Le quatrième changement, ça concerne les gens qui ont bénéficié de l'aide directe à l'acquisition, c'est-à-dire les sommes de 70 000 et 100 000 dirhams. Soyez vraiment vigilants parce que l'État va intensifier ses contrôles pour s'assurer que vous habitez réellement ces logements. Pour lever l'hypothèque de l'État après les 5 ans obligatoires, il faudrait bien sûr prouver votre occupation effective avec vos factures d'eau, d'électricité, adresse sur la CIN et tout ce qui suit bien sûr. Et si vous vendez avant ce délai de 5 ans, une seule solution qui vous reste, c'est rembourser intégralement l'aide perçue avant même de finaliser la vente. C'est-à-dire, fini la spéculation. Et pour le cinquième changement, pour les investisseurs via des structures juridiques, la fiscalité des sociétés immobilières se stabilise. Les taux d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'IS, est désormais unifié à 20% pour la majorité des entreprises. Et si vous percevez des dividendes de vos placements immobiliers, le taux de retenue à la source continue de baisser. C'est-à-dire, il passe de 12,5%
à 11,25% en 2026 avant d'atteindre 10% Inch'Allah en l'année 2027. Ça sera une petite bouffée d'oxygène pour les rendements. Et en ce qui concerne le sixième point, c'est un regard sur l'avenir et la rigueur, c'est-à-dire la traque des terrains non bâtis. La DGI, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, va intensifier le recensement et le contrôle des terrains urbains non construits via l'imagerie satellite. C'est-à-dire ils vont voir via l'imagerie satellite s'il y a des terrains à l'abandon qui ne sont pas construits. Bien sûr, l'objectif, c'est de lutter contre la spéculation foncière et de pousser à la construction. Les propriétaires de terrains urbains à l'abandon pourraient voir leur taxe sur les terrains non bâtis, c'est-à-dire la TNV, s'alourdir ou être traqués s'ils ne sont pas déclarés. Le septième point et le dernier, c'est la taxe sur la fortune immobilière. Bien sûr, c'est une proposition qui est encore au stade de la discussion parlementaire, mais à surveiller de près pour l'année 2026. Certains évoquent l'instauration d'une taxe sur le patrimoine immobilier très élevée. Cela pourrait éventuellement cibler les grands patrimoines. Ce n'est pas encore acté, mais cela montre la tendance vers une taxation plus forte du patrimoine dormant. Et sincèrement, je trouve que c'est une très bonne initiative vu la rareté du foncier qui se sent au niveau du marché actuel. Vous l'aurez compris, 2026 marque un tournant historique pour l'immobilier marocain. Entre la traque du cash, les nouvelles retenues à la source et le contrôle numérique, le risque d'erreur fiscale ou de redressement n'a jamais été aussi élevé. Une simple omission dans un acte notarié ou une mauvaise déclaration de loyer peut vous coûter des dizaines de milliers de dirhams. C'est précisément pour ça que je vous conseille toujours d'être accompagné par des professionnels, que ce soit un notaire rigoureux, un conseiller fiscal ou un expert immobilier. Ne restez pas seul face à ces nouvelles régulations. Un bon accompagnement, ce n'est pas un coût. C'est la meilleure assurance pour sécuriser votre patrimoine. Que pensez-vous de ces nouvelles lois? La taxe de 2% sur le cash va-t-elle vraiment changer les mentalités? Dites-le moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités immobilières au Maroc et partagez la vidéo pour que tout le monde soit au courant de ces nouvelles lois. Et à très vite.